Yo, this is Angel Hayes and you are now watching Gimmick. Gimmick, c'est le nouveau rendez-vous de Bouscapé, tout ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité de la pop culture, résumé en quelques minutes, ça commence tout de suite. Après leurs projets respectifs, les MC de l'entourage se sont retrouvés pour bosser sur leur projet commun. Le collectif réunissant Nekfeu, Jazzy Baz, FG, Dean Burbigo, Alpha One, Dooms, 2R, Washington, Mekra, Framal ou encore Funky Flav a mis en orbite leur première ogive intitulée Caramello. Une claque visuelle signée Cyrine Boulanoir. Dans des halls qui puent la pisse, on se tire mais les joints aggravent la soirée. Comme il ne suffit plus de la vivre, on tweet et Instagram la soirée. Les petits me suivent en masse, croient que je suis en place, laisse-les parler. Ce soir je vais me noyer dans les cocktails. Cocktail, caramello, drogue, sex, Tout a commencé il y a 27 ans. Le célèbre designer Tinker Hatfield, après avoir visité le centre Georges Pompidou à Paris, a une idée géniale. Découper une partie de la semelle intermédiaire et montrer le coussin d'air de façon à ce qu'il soit visible. C'est comme cela qu'est né le 26 mars 1987 la Nike Air Max One. Pour célébrer ce 27e anniversaire, Nike crée un modèle spécialement pour l'occasion, la Air Max One Air Max Day. L'influence de Game of Thrones n'a pas de limite. Après avoir pénétré la Maison Blanche, la série a une nouvelle fois trouvé une adepte à la carrure internationale en la personne de Madonna. La star de la pop a posté sur Instagram une photo d'elle plutôt réussie dans la peau de la Khaleesi. La chanteuse a choisi ce déguisement à l'occasion de la fête juive de Purim. La saison 4 de la saga la plus populaire du moment débutera quant à elle le 6 avril sur HBO et le lendemain sur OCS. Stark hasn't been seen since her father was killed. I'll find her. This isn't the end. You need to make it. Oh là là, comment j'ai hâte! Arrêtons la technologie avant que celle-ci ne nous arrête. Alors que le smartphone connaît aujourd'hui un succès planétaire, l'avenir semble lui déjà être au smartwatch. Mardi, Google présentait Android Wear, extension optimisée de son OS à destination de l'électronique portable. Dans la foulée, Motorola et LG présentaient leur première smartwatch. Avec son design rétro et son format rond, la Moto 360 sort pour l'instant du lot, bien qu'on ne connaisse encore ni ses caractéristiques techniques ni son prix. Tandis que la LG G-Watch semble elle plutôt viser le marché de l'entrée de gamme, bien qu'elle soit compatible avec de nombreux smartphones Android. Les fashionistas n'ont qu'à bien se tenir. La boutique Prada dans le 8e arrondissement de Paris proposera à ses clientes de customiser leur paire d'escarpins du 20 au 22 mars prochain. Couleur, matière, talon, forme, vous pourrez concevoir de toutes pièces les chaussures de vos rêves avec la position de vos initiales sous la semelle. Avis aux diablesses qui s'habillent en Prada, c'est le moment de sauter le pas et de prendre son pied. Batman Arkham Knight sortira le 14 octobre 2014, attendu par tous les fans de la saga. Dans cet ultime épisode, le Chevalier Noir devra faire face à ses ennemis de toujours. Découvrez les images explosives de cet ultime volet dont la direction artistique n'est pas sans rappeler le travail de Christopher Nolan sur la trilogie Dark Knight. Kanye West passe du viseur des photographes à celui de la justice. Lundi, le futur mari de Kim Kardashian a été condamné à 2 ans de liberté surveillée, 24 heures de thérapie et 250 heures de travaux d'intérêt généraux. La cause, une altercation musclée avec un paparazzi à l'aéroport de Los Angeles en 2013, ce dernier l'accusant de l'avoir attaqué et d'avoir jeté son appareil au sol. En 2008, un événement similaire avait eu lieu sans que Kenny ne soit inquiété. Cette fois, c'est loupé. Peu importe le classement, c'est lui que l'on retrouve au sommet, leader de Ligue 1 avec le PSG. Zlatan Ibrahimovic occupe évidemment la tête du classement des buteurs du championnat de France avec 25 buts inscrits en 29 journées. Et comme si ça ne suffisait pas, Zlatan se trouve également être le footballeur le mieux payé de l'Hexagone. Avec un salaire brut annuel de 18 millions d'euros, il devance son coéquipier Thiago Silva et le monégasque Radamel Falcao. Auteur de 40 buts, toutes compétitions confondues cette saison, le Suédois vient d'ailleurs de battre le record du club détenu par Carlos Bianchi depuis 35 ans. Plutôt rentable finalement ce Zlatan. Machine à billets, billets verts.
Une fois n'est pas coutume, la musique noire est mise en valeur dans la capitale. Dès à présent et jusqu'en août prochain, la Cité de la Musique, située dans le 19e arrondissement de Paris, met à l'honneur la musique noire à travers une exposition nommée Great Black Music, visite subjective. Cette dernière propose plus de 11 heures de documents en tout genre, consultables à l'aide d'un smartphone remis à l'entrée. Du hip-hop au jazz, en passant par le blues, la soul ou le reggae, faites votre propre parcours en immersion totale. C'est officiel, le tournage du 7e épisode de Star Wars débutera au mois de mai prochain dans les légendaires studios Pinewood à Londres. L'action de ce nouvel opus réalisé par le talentueux J.J. Abrams prendra place 30 ans après les événements comptés dans Le Retour du Jedi. Au centre de l'histoire, on retrouvera un trio de jeunes et nouveaux acteurs aux côtés de visages très familiers selon Disney et Lucasfilm. Zac Efron, Jesse Plemons, Lupita Nyong'o, John Boyega ou encore Ed Spiller pourraient prêter leur trait à ces nouveaux personnages. L'acteur Adam Driver devrait quant à lui très certainement endosser le costume d'un méchant rappelant Dark Vador. Fini l'échauffement pour le rappeur de la paillade Joke après avoir connu une ascension fulgurante matérialisée par les sorties de 2 street albums nommés Kyoto et Tokyo, tous deux largement appréciés du public. Le MC signé chez Def Jam s'apprête à se lancer dans le grand bain avec la sortie d'Ateyaba, un premier album attendu pour le printemps. Après les mises en bouche qu'étaient les titres Miley Cyrus en feat avec Dossé et Sphinx en compagnie de Rimka et Seth Gecko, Joe Kizzy a annoncé que le titre Majeur en l'air, premier extrait d'Ateyaba, serait dévoilé le 31 mars prochain. Un morceau dont on sait déjà que la prod a été confiée à Thérapie. La France a eu Johnny en 2002 avec le succès que l'on connaît. La Belgique aura Stromae avec, on l'espère pour eux, un autre résultat. L'homme aux 1 500 000 albums vendus dans l'Hexagone va avoir l'honneur de voir son titre Ta Fête devenir l'hymne officiel de la sélection des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Afin d'annoncer l'événement, Stromae a tourné une vidéo pleine d'humour en compagnie des joueurs de l'équipe nationale de Belgique. Il est l'heure, fini l'heure de danser, danse. T'inquiète pas, tu vas danser, balance. Toi mais tu vas te faire balancer, défonce. Toi mais tu vas te faire défoncer. Dis-moi merci. Votre numéro de gimmick est maintenant terminé, rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas que le buzz n'est qu'un bruit. Voudrais te faire la fête. Tout le monde